Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, je vais commenter ici la nouvelle qu'on a eue au courant de la semaine par rapport à Téléperformance. Vous vous rappelez, on avait parlé de Téléperformance dernièrement. On a fait une vidéo aussi, le 13 du mois de mars ici sur cette compagnie-ci. On était à 222 € l'action et c'était déjà assez intéressant pour nous. Ok. Donc, on va revenir ici. L'article dit ceci. Donc, Téléperformance maintient son activité de modération des contenus les plus offensants. Donc, vous vous rappelez, à la période, on avait fait une vidéo précédemment également sur Téléperformance. Donc, si je ne me trompe pas, on va juste revenir ici. Je tape Téléperformance, Top Invest. OK. Voilà, je pense que c'était par exemple la situation en Colombie, etc. Donc, je pense que c'était où est-ce que j'avais mis cette vidéo-là? Voilà, on dépose le bilan. Non, en réalité, c'était juste un titre pour le titre. Hein. C'est pas comme si on va déposer le bilan de quoi que ce soit. OK. Donc, en fait, la vidéo, c'était à peu près la journée où on a eu l'information sur laquelle, voilà, il y a eu des plaintes. Voilà, c'était moins 33% en une journée, 176 €. Et je pense qu'à cette période-là, c'était assez intéressant. D'accord. L'action est remontée jusqu'à 225, etc. Bref, on va voir ici que quelques mois plus tard, voilà, ils annoncent qu'ils vont plutôt continuer, ils vont garder plutôt ces activités de modération là, les activités de modération de contenu offensant. Avant même de commencer, je vais dire, mais si vous ne gardez pas, qui va le faire? Dans le sens où peut-être que c'est un segment où il y a des marges assez élevées. D'accord. Donc, on va d'abord commenter l'article et après, on va revenir sur ce que moi je pense. Donc, le gestionnaire de centre d'appel Téléperformance a annoncé mercredi qu'il maintiendrait finalement son offre complète de services de modération de contenu, y compris le segment le plus offensant. À la suite d'une revue exhaustive, le groupe s'est dit désormais convaincu qu'offrir une solution complète de modération de contenu sans exclure aucun segment de cette activité était dans le meilleur intérêt des milliards d'internautes dans le monde. Ok, genre, ils travaillent bien pour nous. Ok. Moi, je pense également que ça vient avec, dépendamment des contrats qu'ils signent, je pense que ça vient avec, ça vient avec un combo, en fait. On vous dit du genre, OK, on vous prend comme prestataire, mais voilà ce qu'on veut que vous fassiez. Et tout ça vient ensemble. Si vous décidez d'exclure un segment, peut-être qu'également, il y a un risque de perte de contrat. OK, donc, cette façon de dire que oui, on va travailler pour les milliards d'internautes, etc., c'est un peu vrai, à la fin, qui va le faire. Mais voilà, techniquement, il faut bien que quelqu'un le fasse. D'accord? So, réaffirmant que le segment le plus offensant représentait une part très faible des activités de modération de contenu, ça c'est également vrai, Téléperformance a ajouté qu'il s'engageait à renforcer les programmes de bien-être physique et émotionnel destinés aux modérateurs de contenu et à identifier le recours aux solutions d'intelligence artificielle les plus abouties afin d'améliorer le filtrage automatique des contenus préjudiciables. Ok, justement, oui, ça peut être offensant. Justement, c'est la question qu'on avait ici. Voilà, regardez, imaginez que vous regardez des vidéos offensantes. Déjà, il faut qu'on dise c'est quoi une vidéo offensante. Parce que quand moi je pense à offensante, voilà, je pense à des meurtres, des choses comme ça, des trucs qu'on découpe, bref, quelque chose qui a lié, des choses qui ont peut-être un lien avec le trafic d'êtres humains ou bien ce genre de choses-là. OK? So, ça peut, ça peut porter atteinte au moral. D'accord. Donc, je pense qu'un suivi psychologique est important pour les personnes qui travaillent dans ce genre de choses-là. En fait, c'est même normal. C'est même pas comme si il aurait fallu qu'on attende que cette situation-là arrive. Que voilà, je pense que c'est juste normal. Ça doit être comme ça. Et d'ailleurs, même dans tous les centres d'appel, il faut un suivi psychologique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à travailler dans un centre d'appel, mais waouh, c'est dur. C'est fou. Ça va vite, ok. En tout cas, je n'ai jamais travaillé pour Téléperformance parce que j'ai eu à travailler dans un centre d'appel également. Je n'ai jamais eu à travailler pour Téléperformance. Donc, mais là où j'étais, c'était, je vais vous dire que c'est pas, c'est normal qu'on ait autant de roulements, d'accord. So, c'est parce qu'il y a beaucoup de pression, ok. Parce qu'également les prestataires, les clients, le client, celui qui vous a donné le contrat ici, d'accord, il est de plus en plus exigeant. D'accord. So, voilà, cette exigence-là va se répercuter ici. C'est l'exigence que vous allez avoir par rapport aux différents opérateurs. Donc, en novembre dernier, Téléperformance avait annoncé son retrait du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu et indiqué qu'il cherchait des alternatives appropriées pour les clients qui bénéficiaient de ce service. Depuis, le groupe n'a signé aucun nouveau contrat incluant ce type de modération et a honoré ses obligations contractuelles en cours, a précisé mercredi Téléperformance. Donc, si je comprends bien ici, voilà, ils ont annoncé, enfin, je pense même on pense qu'on avait dû le dire ici, ils avaient annoncé le retrait de ce segment,
Mais voilà, ils recherchaient une alternative pour honorer les contrats en cours. Donc, ils n'ont pas le choix que d'honorer les contrats en cours. D'accord? Donc, cette annonce également veut dire ceci, c'est qu'on va juste recommencer, on va juste continuer à faire ce qu'on faisait déjà par le passé. C'est ce que moi je comprends. Même si vous mentionnez que depuis, le groupe n'a signé aucun nouveau contrat incluant ce type de modération et a honoré ses obligations contractuelles en cours. Donc, oui, ils n'ont signé aucun nouveau contrat, mais ils se réservent également le droit d'en signer de nouveau. Donc, comme je disais tantôt, les amis, il faut bien que quelqu'un fasse ce travail-là. OK? Donc, peut-être que Téléperformance ici va demander un prix plus élevé, d'accord? Vu la charge de travail, enfin, psychologique que ça peut entraîner, également les charges au niveau du coût du personnel supplémentaire, d'accord? Parce qu'avoir des personnes suivies, ça demande également des charges supplémentaires. Donc, comme un opérateur qui devait vous coûter, disons, je prends un exemple simple, 1000 euros le mois, d'accord? Va vous coûter finalement aux alentours des 1200 euros si on prend en considération les visites chez le psychologue. Vous voyez ce genre de choses-là? So, ça peut également encourager Téléperformance à demander des marges, des prix plus élevés au niveau de ces contrats. D'accord? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va mettre en danger l'entreprise? Non, je ne pense pas. Tout ceci, c'est, voilà, ils vont s'arranger là-bas en conséquence, mais dans tous les cas de figure, comme je disais tantôt précédemment, et c'est la 10e fois que je répète, il faut bien que quelqu'un le fasse. L'intelligence artificielle, c'est bien, mais laissez-moi vous dire on peut tromper l'intelligence artificielle également. D'accord? On peut tromper l'ordinateur. Donc, et ça ne m'étonnerait pas que déjà au niveau des plateformes comme TikTok, Facebook, YouTube, qu'il y ait déjà voilà, même pas, ça ne m'étonnerait pas, il y a déjà de l'intelligence artificielle qui fait de la modération, ok? Et voilà, c'est juste une double vérification maintenant, mais toujours l'humain derrière afin de pouvoir avoir un second avis, parce qu'on sait que ce sont des éléments qui pourraient échapper à une intelligence artificielle. OK? Donc, on va se dire ici que tout ce qui, par rapport à tout ce qui concerne la valorisation de téléperformance, etc., cette compagnie-ci, tant que, je dis bien, tant qu'elle continue sur tant qu'elle garde cette vitesse de croisière, enfin, je dirais même pas, tant que le business model actuel, on va le dire comme ça, tant que le business model actuel est correct, d'accord, il y a de fortes chances qu'on garde ces marges aussi. OK? Donc essentiellement ici, c'est un business où on doit rechercher les gens, on doit rechercher des contrats et en même temps les personnes, les opérateurs téléphoniques qui vont exécuter ces contrats-là doivent être payés à un prix qui nous permet de dégager une certaine marge. Donc pour tous ceux qui vont se plaindre du fait que oh non, ils ne payent pas bien, machin, les amis, c'est leur travail. D'accord? Et dans les pays dans lesquels ils opèrent, il faut faire attention. Il ne faut pas dire que parce que quelqu'un gagne 500 euros en Colombie, vous allez le comparer par rapport au même niveau, au même 500 euros par rapport à quelqu'un qui gagnerait la même chose en France ou au Canada. On s'entend que c'est insuffisant à ce niveau-ci, mais 500 euros au Cameroun par mois, c'est déjà quelque chose. C'est intéressant. Je pense le fonctionnaire moyen, d'ailleurs, ne touche pas cette somme-là. Donc, vous pouvez voir, enfin, en réalité, parce que sur les faits, c'est pas comme ça. Donc, vous pouvez voir ici que, voilà, c'est dépendamment des pays dans lesquels on est ici, on paye bien. OK? Donc, on va pas, c'est pas le personnel qui va manquer, à mon avis. Donc, ici, pour Téléperformance, voilà. Autant on peut avoir, si vous êtes pointilleux au niveau de l'éthique, ce genre de choses-là, ce n'est pas le genre de compagnie qui devrait vous intéresser. Parce que si vous ouvrez cette boîte-là, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent à l'intérieur. Et c'est très commun dans le segment, je ne veux pas dire que c'est normal, mais c'est très commun dans le segment voilà, dans son segment d'activité. On va le dire comme ça. Donc, mais voilà, si l'éthique vous dérange, n'investissez pas sur Téléperformance. Mais si vous êtes intéressé avant tout pour la croissance de votre épargne ici, sur des entreprises qui ont un certain avenir, entre parenthèses, Téléperformance ici voilà, ça pourrait être à peu près une bonne option. Donc, lisez vos rapports financiers. Aujourd'hui, si une compagnie, d'habitude, le marché paye 20 fois les bénéfices pour ce genre de compagnie, si disons qu'on ne prend pas en considération la dette ici, est-ce qu'elle a même une certaine dette? Elle a même de la dette ici. On va juste regarder ça rapidement. Donc, la dette nette ici, et là, on regarde la dette nette, on est aux alentours de 2,6 milliards. Et là, c'est la dette nette de Coifin. Il me semble que si on va sur Yahoo Finance, on va peut-être trouver quelque chose de moins élevé que ça. Mais j'ai fait une vidéo dessus le 13 du mois de mars. Elle est toujours d'actualité ici aujourd'hui. Je pense que j'étais assez optimiste par rapport à l'évaluation. On ne va pas refaire une autre évaluation 10 jours plus tard parce qu'on a sorti un article ici. Donc moi, le fait que le prix de l'action baisse ici, ça ne me dérange pas du tout. Regardez les derniers rapports financiers. Est-ce qu'ils n'étaient pas intéressants?
Et on va attendre les prochains rapports financiers pour voir à peu près si l'entreprise est toujours, enfin, continue à maintenir son rythme. Ok, donc pour le moment ici, je veux dire, je pense que c'est ceux qui ont acheté, c'est les personnes qui ont acheté à ce niveau-ci qui commencent à paniquer un tout petit peu. On va le dire comme ça. Parce qu'il n'y avait aucune raison pour qu'on achète cette compagnie-ci à 392 euros l'action. D'accord? Aujourd'hui, vous avez toutes les raisons du monde de l'acheter au prix actuel. D'accord? Est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison par rapport aux prévisions sur cette compagnie-ci? Quand on regarde sur une période de 2 ans ici, on se rend compte que c'est une compagnie qui est assez prévisible. OK? Donc, si le 18,71$ attendu en 2025 se réalise, je dis bien si, par rapport au prix actuel, qui est de 210, disons, enfin 209 euros, on va le mettre comme ça, vous aurez un rendement ici des free cash flow, enfin, estimé de 2025 par rapport au prix actuel de 8,95%. Ce qui n'est pas mal. Et la croissance ne va pas tendre. Il y a de fortes chances que la croissance ne tende pas à ralentir sur les années à venir. Enfin, quoi qu'à long terme, ça va ralentir, mais vous achetez une compagnie qui a une certaine croissance ici à un prix qui n'implique pas la croissance. D'accord? À un prix qui n'implique pas la croissance. Ça pourrait être assez intéressant pour vous. OK? En tout cas, pour moi, je pense que cette compagnie-ci est sous-évaluée. OK? Donc, je peux également me tromper. Et puis, d'ailleurs, je suis complètement à l'aise avec ça. Mais c'est le genre d'entreprise que je vais personnellement aller regarder en profondeur. C'est le genre d'entreprise qui pourrait m'intéresser. C'est le genre d'entreprise qui pourrait être assez qualitatif. On a à peu près des revenus assez prévisibles, des bénéfices nets assez stables également. Donc, voilà, c'est le genre de business qu'on recherche. Et le business model ici ne va pas mourir du jour au lendemain. D'ici à ce que les robots remplacent ici les opérateurs télécoms, ça va, voilà. Les opérateurs de centres d'appel ici, ça va prendre du temps. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Mais voilà, pour le moment ici, ça va. OK? Le contenu offensant, etc., il faut bien que quelqu'un le fasse, comme je disais tantôt. Donc, je ne vois pas, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, pour ceux qui paniquent, mais pourquoi est-ce que ça baisse? Attendons, regarde les derniers rapports financiers et regarde et attends les prochains rapports financiers. Sinon, pour le moment ici, je ne vois pas de raison de paniquer. En tout cas, je n'en vois aucune quantitativement parlant. Voilà, au niveau fondamentalement parlant, si on parle du qualitatif ici, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'inquiétude, à mon avis. En tout cas, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas dans la description de cette vidéo, si vous avez accès au service Top Premium, et on a encore la promotion en cours ici jusqu'au 31 du mois de mars pour les 120 personnes restantes ici concernant la formation pour comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers qui sera disponible ici au courant du mois de mars. En supplément de ça, vous recevez, en attendant, vous avez également accès au service Top Premium qui vous permet de demander des analyses fondamentales, enfin quantitatives, on va le dire comme ça, et recevoir chaque mois ici le top 2 des entreprises que moi je considère comme étant sous-évaluées avec les notes d'analyse à l'appui. Donc, ça dit que je lis les rapports financiers et je vous propose les entreprises en question. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et je pense que pour ceux qui ont du téléperformance, gardez vos que calme. D'accord? Il n'y a rien, il y a pas de panique ici. Moi, en tout cas, moi, je n'en vois pas. Donc, si vous pensez le contraire, dites-le moi en commentaire. Au-delà de l'éthique, parce que de ce côté-là, on peut parler jusqu'à demain matin, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord? Mais sinon, dans le business model en lui-même ici, voilà, il n'y a rien à dire. D'accord? Je pense qu'il y a beaucoup de choses c'est plus positif que négatif. Merci.